Alors, pour la pratique du stretch, je vous propose de pratiquer sans chaussures. Soit vous êtes pieds nus, soit en chaussettes. Après, ça dépend aussi de la surface sur laquelle vous allez pratiquer. Peut-être qu'avec les chaussettes, ça risque de glisser un peu, mais à vous de voir ce qui est le plus convenable pour votre pratique. Si vous avez des bijoux, des bracelets, des montres comme moi, je vous propose aussi de les retirer. Vous serez beaucoup plus à l'aise pour tout ce qui est appui au sol. Et je vais démarrer la musique. On va pouvoir se placer debout. Moi, je vais retirer les chaussettes. OK. Donc, ici, je vais me placer un petit peu plus vers l'avant, comme ça vous pouvez me voir en entier. Je vais modifier la caméra comme ça. Voilà, pourquoi c'est ça? Oui, c'est bon. Là, c'est mieux. OK. Prenez une inspiration, venez vous grandir ici, croisez vos mains sur la tête, soufflez, repoussez le plafond et relâchez. Accompagnez ici avec une flexion de hanche genou et dessinez des cercles, grandissez-vous à nouveau. Comme si vous vouliez ramasser quelque chose du sol. Encore une fois. Et là, on va rester, on va se mettre sur la pointe des pieds. Gardez les épaules basses. Votre bassin est neutre. Et soufflez, relâchez. Enroulez les épaules vers l'arrière. J'inspire et les épaules montent sur le souffle et vont descendre. Et petit à petit ici, je vais dessiner des cercles de plus en plus. Encore 4, 3, 2, une dernière fois et venez joindre ici les mains, croisez, gardez toujours votre bassin neutre, attention à ne pas rentrer les fessiers et inversement à ne pas tomber. Et soufflez, tendez les bras. Vos pieds restent toujours bien à plat, les genoux sont neutres, légèrement flex. Et sur le prochain souffle, on vient se pencher vers l'avant, doucement. Vous pouvez garder légèrement fléchis les genoux si ça tire trop à l'arrière des cuisses. Si les bras ne montent pas, c'est pas très grave, vous pouvez quand même le laisser à ce niveau-là. Si vous le pouvez, en fonction de votre mobilité au niveau des épaules, essayez de remonter un peu plus. Encore quelques secondes. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, venez ici. Vous replacez en position debout. Relâchez. Inspirez. Ouvrez. Et soufflez. Arrondissez le dos. Séparez les omoplates à l'arrière. Votre regard est dirigé entre vos mains. Et ici, le nombril est aspiré. Comme si on vous avait donné un coup de poing. On remonte. On inspire. On souffle. On vient creuser. Et comme tout à l'heure, on se penche vers l'avant. Mouvement par de la hanche. J'incline mon buste ici. Soit je garde les jambes tendues, soit légèrement fléchies en fonction de ma souplesse des ischio-jambiers. Et je monte, si possible, les mains vers le ciel. On essaye d'aller un petit peu plus haut que tout à l'heure, toujours en ayant à l'esprit d'être à l'écoute de
ces sensations. Et on reste. Et revenez ici, vers le haut. Soufflez. On ouvre encore une fois. Inspirez. Relâchez, soufflez. Comme tout à l'heure. Pensez à bien décoller les omoplates. Arrondissez votre dos. Le regard entre vos mains. Les longs flex. Et le nombril aspiré. Et revenez ici vers le haut. Montez sur le pont des pieds. Restez. Baissez un petit peu. Ok. Et relâchez. Très bien. Ici, vous allez pouvoir vous placer directement au sol. En position tailleur. Je vais m'avancer un petit peu. Ça, vous verrez. Désolée, mais on vous entend très très mal et très peu. On vous entend très mal. Vous m'entendez pas? Non, pas assez, non. Vous parlez pas assez fort. Ah, donc je vais me rapprocher un peu plus. Là, ça va? Là, vous m'entendez? Là, c'est mieux, oui. C'est Ok. mieux. Merci. Merci. Venez ici vous asseoir en tailleur. Vous allez croiser vos genoux, vous placez le buste droit, abaisser les épaules. Prendre une inspiration, vous grandir. Donc le dos est droit. Et sur le souffle, vous allez venir rapprocher votre buste vers l'avant. Sans décoller ici les fessiers. Alors faites en fonction de votre souplesse justement. Si vous sentez que vous allez décoller, eh bien restez en retrait, n'allez pas plus loin. Et si possible, venez tendre les bras devant. Donc là, vous allez étirer les muscles des obturateurs de la hanche. Donc on travaille l'ouverture de hanche. Gardez le regard en direction du tapis. Et revenez ici. Inspirez. Cette fois-ci, vous allez croiser votre pied gauche par-dessus la cuisse droite. Venir vous grandir à nouveau. Et comme tout à l'heure, inspirez et soufflez. Penchez le buste vers l'avant. Vous devez sentir ici l'étirement au niveau du moyen fessier et aussi du piriforme. Gardez les épaules relâchées. Je vais mettre de profil. Donc les épaules n'avancent pas vers les oreilles, mais elles restent toujours en retrait. Et je me penche. Si possible, je repose ma poitrine sur ma jambe de ciel. Encore quelques instants. Et revenez en inspirant, grandissez-vous ici. Vous allez changer cette fois-ci. Vous allez croiser votre pied droit par-dessus la cuisse gauche. Vous redressez, abaissez les épaules. Venez ouvrir ici. Inspirez et sur le souffle, penchez-vous vers l'avant. Si possible, en plaçant les mains en contact du tapis. Peut-être les avant-bras aussi. Gardez le regard en direction du sol. Et il y a toujours une respiration souple. Ne faites pas des à-coups. Le fait de bien souffler va vous permettre justement de gagner plus en amplitude. Encore quelques secondes. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, venez ici, vous redressez lentement. Cette fois-ci, vous allez pouvoir décroiser et venir ouvrir, écarter les jambes en fonction de votre mobilité au niveau de la hanche, de votre souplesse au niveau de la chaîne postérieure. Placez
les points de pied vers l'extérieur. Ça va vous permettre de gagner en ouverture de hanche ici. Et comme tout à l'heure, vous allez prendre une inspiration, cette fois-ci, venir croiser les mains au-dessus de la tête et vous penchez sur le côté en soufflant. Sentez ici l'étirement de la chaîne latérale et bien sûr, vous devez sentir aussi les adducteurs qui sont fortement étirés. Ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, vous pouvez ici attraper la plante du pied et garder toujours le bras ici qui contourne ma tête. Essayez de garder les épaules relâchées et pas crispées vers le haut, mais relâchez-vous au niveau du haut du corps. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Revenez ici. Replacez-vous si nécessaire. Avancez un tout petit peu plus et inspirez. Croisez comme tout à l'heure ici les mains au-dessus de votre tête et sur le souffle, cherchez sur le côté. Donc, il y a l'image d'être entre deux parois vitrées. Donc, mon bras ne vient pas ici vers moi, je ne suis pas en fermeture, mais toujours, je ouvre ma cage thoracique. Et comme tout à l'heure, si je peux, je viens attraper ma plante de pied ici et m'incliner sur le côté. On va faire ça une fois de chaque côté à nouveau. Et on relâche sur le souffle. On met à nouveau une inspiration. Grandissez-vous, gardez toujours la pointe des pieds engagée et soufflez. Et cette fois-ci, on essaie peut-être d'aller un petit peu plus loin sur le côté. Vous pouvez utiliser la serviette aussi pour vous aider ici pour amener plus proche votre buste de la cuisse. Et gardez toujours ici le bras qui contourne la tête. Comme tout à l'heure, hein, je n'ai pas le coude qui vient devant moi, mais au-dessus. Et revenez. Dernière fois ici. Inspirez, grandissez-vous et sur le souffle, vous vous penchez. Donc pensez aussi à garder les abdos engagés, ne vous relâchez pas complètement non plus. Gardez la ceinture abdominale tonique et votre tête dans l'alignement. Ne relâchez pas la tête vers le bas, mais regardez devant vous à l'horizontale. Ok, revenez ici, relâchez. On garde toujours ici le thème d'ouverture de hanche. Cette fois-ci, vous allez pouvoir coller les plantes de pied l'une contre l'autre. Cherchez les petites pointes osseuses qu'on appelle les ischions. Donc de profil, vous devez avoir votre buste droit et les genoux qui vont vers l'extérieur. Alors, je ne vous demande pas de toucher le sol, mais d'essayer justement d'ouvrir un maximum sans vous relâcher au niveau du haut du corps. Vous pouvez placer les mains derrière vous pour vous grandir et avancer le bassin en direction des talons. Et on reste. Donc les abdos, ici j'ai mon nombril qui est aspiré, les épaules sont abaissées, hein, je ne relâche pas mes épaules vers le haut, mais elles sont toujours abaissées. Et je prends appui en fait ici avec mes bras, ça va me donner un petit peu plus d'appui pour le dos pour pas que je me relâche. Et donc, du coup, vous aurez moins sentir l'étirement des adducteurs. 4, 3, 2, 1 et raccompagner ici avec les mains. Venez tendre cette fois-ci les jambes devant vous. Comme tout à l'heure, on se redresse. Donc je dois former un angle de 90 degrés avec mon buste et ma cuisse. J'ai mes points de pied qui sont relevés en direction de mon buste.
Je vais prendre une inspiration et sur le souffle, glisser ici avec mes mains sur le tapis ou alors sur les tibias et venir me pencher vers l'avant sans relâcher le dos. N'arrondissez pas votre dos et toujours les épaules vers l'arrière. En fonction de votre souplesse, soit vous êtes au niveau des tibias et vous sentez déjà l'étirement ici au niveau des ischio-jambiers, des mollets, ou alors vous pouvez peut-être attraper vos chevilles, voire peut-être aller attraper vos plantes de pied et sur le souffle, rapprochez davantage la poitrine en direction des cuisses. Souvenez-vous, vous pouvez utiliser aussi la serviette pour vous aider en la plaçant derrière la plante des pieds. Et justement, ici, tirez pour vous incliner avec votre buste et chercher un petit peu plus loin. Sans vous crisper, hein. Gardez toujours les épaules relâchées et jouez sur votre respiration. C'est elle qui va vous permettre justement de gagner plus en amplitude et de sentir le relâchement musculaire aussi. Et lentement, sur le souffle, vous allez raccompagner ici, ne vous laissez pas aller d'un seul coup vers l'arrière, mais glisser comme pour l'avant, mais en arrière, on va glisser aussi, se remettre debout, enrouler les épaules en arrière, se replacer sur les ischions si on a perdu justement le positionnement. Et on va refaire une deuxième fois cet étirement en essayant de peut-être gagner quelques centimètres ou quelques millimètres vers l'avant. Et pensez à jouer toujours sur le souffle, de bien expirer par la bouche au maximum. Et surtout pas de bloquer votre respiration. Souvent, quand on est sur un mouvement où on a la tension musculaire, on a tendance à se crisper et donc à bloquer la respiration, mais justement, c'est contre-productif. Donc, essayez vraiment de vous concentrer sur votre souffle et surtout ne pas aller au-delà de vos capacités. Soyez à l'écoute de votre corps. Il vous parle, seulement des fois, on n'est pas très attentif. Encore 4, 3, 2, 1 et revenez lentement ici. Vous repositionnez le buste droit, amenez la jambe droite à l'arrière. Donc, vous allez former ici 90 degrés à peu près avec l'intérieur des cuisses. Soit vous vous placez sur les mains en inclinant le buste à l'arrière et vous sentez déjà l'étirement sur le quadriceps, ou alors vous pouvez peut-être vous placer sur les avant-bras en gardant les épaules abaissées, voire vous allonger et venir tendre ici les bras en position de croix. Rentrez légèrement votre menton pour aligner le cou avec le dos. Et inspirez par le nez, gonflez votre ventre et sur le souffle. Voilà. Aspirez ici le nombril, creusez votre ventre. Encore 2 respirations comme ceci. Pensez à garder les omoplates et les épaules en contact du tapis. Encore une fois. Et soufflez. Venez pivoter ici à l'opposé de la jambe qui est fléchie et prenez le temps de vous remettre en position. Et venir cette fois-ci plier la jambe opposée vers l'arrière, toujours avec l'angle à peu près de 90 degrés. Peut-être que vous avez un côté sur lequel vous allez beaucoup plus à l'aise que l'autre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soit vous êtes sur les mains et vous sentez déjà l'étirement de l'avant de la cuisse, ou alors vous pouvez vous placer sur les avant-bras. Alors, si vous êtes sur les avant-bras, ne relâchez complètement votre tête vers l'arrière. Gardez toujours la nuque alignée avec le dos.
Donc, regardez plutôt devant vous et non pas derrière. Et pour les personnes qui le peuvent, vous pouvez vous allonger et venir placer les bras en croix. Alors, pas trop, hein, c'est vraiment en croix. Vous pouvez vous aider peut-être si vous avez du parquet chez vous, en suivant les lignes ici, pour aligner les épaules en les gardant abaissées. Et comme tout à l'heure, on va faire 3 cycles respiratoires. Donc, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre et je souffle. Je viens creuser ici encore 2 fois. Au fur et à mesure que vous expirez, vous devez sentir le relâchement musculaire qui intervient. Une dernière fois. Et cette fois-ci, vous pouvez pivoter pour libérer la jambe derrière. Prenez le temps ici de prendre appui sur le sol et de vous relever lentement. Je vous propose cette fois-ci de vous placer en position de quadrupédie. Vous allez aligner vos mains avec vos épaules, donc les mains sont à l'avant des épaules. Ne lâchez pas les épaules vers l'avant, mais gardez-les toujours en retrait, omoplate en direction des poches arrière du pantalon. Les genoux alignés avec les hanches et les coups de pied au sol. Vous allez inspirer, chercher l'extension ici de votre colonne. Faire le mouvement du chat. Vous savez, les chats, quand ils s'étirent, ils viennent arrondir comme ça le dos. Eh bien, nous, on va faire pareil. Donc, sentez les omoplates qui s'écartent à l'arrière. Et venez inspirer. Ici, on travaille la mobilité de la colonne. Ça permet aussi de libérer les tensions accumulées au fil de la journée. Le fait de rester assis, ça ne nous aide pas non plus. On va faire encore quelques mouvements comme ceci. Et au fur et à mesure, sentez comment votre colonne elle se débloque. Formez des vagues avec. Et l'image de voir un accordéon. Faites encore 3 mouvements comme ceci. Et n'oubliez pas votre nombril, les plaquer contre la colonne, aspirez-le au maximum. Gardez les genoux flex, ne bloquez, les coudes, pardon, ne bloquez pas les coudes complètement. Et là, cherchez vraiment à vous étirer. On sait qu'il y a un petit fil qui part du crâne et vous tire vers l'avant. Encore une fois. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir reculer les hanches et venir vous placer en position de l'enfant. Vos bras sont tendus vers l'avant, placez votre front en contact du tapis. Si nécessaire, vous pouvez écarter légèrement plus les genoux pour laisser passer l'abdomen. Et reculez les hanches. Allongez-vous vers l'avant. Alors, ne rentrez pas trop la tête non plus. Hein. Vous ne devez pas avoir la tête posée sur le sommet du crâne, mais plutôt sur votre front. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir placer les mains à l'arrière, tournées vers le plafond. Et laisser tomber les épaules complètement vers l'avant. C'est une position qui va vous permettre de vous détendre et aussi de vous recentrer sur vous-même. Quand on est un peu stressé ou anxieux, on peut pratiquer cette position. Ça vous permettra justement de vous calmer et aussi de retrouver une certaine sérénité. Donc on va rester encore quelques secondes comme ceci. Voici, je
vous propose de prendre appui sur vos mains. Inspirez et sur le souffle, revenir ici à vous redresser lentement. C'est le temps sans de revenir à la tête pour ne pas être étourdi. Et à présent, vous allez faire un pas vers l'avant avec votre genou, jambe droite. Tendre la jambe gauche et vous placez sur la partie supérieure du genou. Si vous avez un petit coussin pour plus de confort pour le genou, vous pouvez le placer. Sinon, normalement, votre tapis devrait être assez épais pour éviter un inconfort. Donc là, vous devez pouvoir faire ce mouvement facilement. Sinon, ça veut dire que votre placement n'est pas correct. À l'avant, le genou est aligné avec la cheville. Et sur le souffle, vous allez pouvoir pousser le bassin en direction du sol. Donc là, on va étirer l'aine, ce qu'on appelle le psoas. Pour l'instant, vos mains sont sur les côtés, au niveau des hanches. Relâchez les épaules, gardez le buste droit. Fixez un point devant vous. Ne lâchez pas la tête, ne rentrez pas votre menton, mais gardez toujours ici la nuque et le dos alignés. Vous pouvez même reculer légèrement le menton. Vous allez sentir davantage l'étirement des cervicales. On a toujours tendance à avoir la tête qui part vers l'avant à cause des écrans, mais voilà, essayez de reculer légèrement. Et ici, avec une inspiration, vous allez monter les bras tendus parallèles et repousser davantage le bassin. Encore quelques secondes comme ceci. Et relâchez. À présent, venez tendre la jambe vers l'avant en gardant pour l'instant la plante de pied en contact du tapis. Vous allez sentir ici l'étirement à l'avant. Et à présent, voilà, on va pouvoir décoller et reculer davantage les hanches en gardant le dos droit. N'arrondissez pas votre dos, mais gardez toujours le dos droit. Étirement du mollet, de l'ischio-jambier. Et on revient vers l'avant. Je place mon pied au sol. Et cette fois-ci, je vais crocheter mes orteils au sol et monter. Vous pouvez pour l'instant garder l'appui de chaque côté avec les mains. Alors, trouvez votre équilibre. Quand vous êtes prêt, je vous invite à vous redresser et comme tout à l'heure, à placer les bras tendus, les épaules abaissées et repousser le bassin vers le sol. On reste encore quelques instants. 4, 3, 2, 1. Posez les mains au sol. Posez le genou. Ici, le coup de pied au sol à présent. Et on vient reculer. Et cette fois-ci, on décolle la pointe des pieds. Ok. 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir changer cette fois-ci de côté. Moi, je vais changer de côté pour que vous puissiez voir justement. On commence par aligner le genou et la cheville. Donc, je vérifie ici mon placement au niveau du genou à l'arrière. Et je me redresse. En même temps, je repousse ici le bassin en direction du tapis. Étirement de l'aine, vous devez le sentir à ce niveau-là. Et comme tout à l'heure, on vient ici tendre les bras en abaissant les épaules
Et en gardant la tête alignée. Sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir tendre la jambe à l'avant en replaçant tout d'abord les mains au sol, reculer les hanches, gardez pour l'instant le pied en contact du tapis. Vous pouvez déjà sentir l'étirement de l'arrière de la chaîne postérieure à l'arrière de la jambe. Et là, vous allez décoller comme tout à l'heure la plante de pied. Donc, toujours les épaules ici retractées vers l'arrière, les coudes flex et on revient vers l'avant. Comme tout à l'heure, hein, placez votre appui au niveau du pied à l'avant. Venez crocheter les orteils de la jambe en extension à l'arrière. Et quand vous avez trouvé votre équilibre, vous allez pouvoir décoller le genou et vous placer ici en fente et venir placer les bras de part et d'autre en abaissant les épaules et en essayant ici de chercher davantage la direction du tapis avec le bassin. Restez, restez. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Placez d'abord les mains au sol, puis le genou. Tendez ici le coup de pied et ramenez les deux genoux au sol cette fois-ci. Placez-vous sur la pointe des pieds, les mains sur les cuisses et vous allez dérouler lentement vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules. Et je vais juste reculer un tout petit peu. Plus. Là. Et à placer les pieds parallèles, largeur de hanche. Venez attraper votre coup de pied droit. Gardez les deux cuisses proches, le genou d'appui est légèrement fléchi. Et donc pour l'équilibre, soit vous tenez à un mur, une chaise, ou alors vous pouvez placer le bras tendu, mais fixer un point devant vous. Et surtout, concentrez-vous sur votre respiration. Il y a une respiration qui est douce, pas saccadée. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir, sur le souffle, venir incliner ici. Je me place sur le profil, sur le côté, et incliner doucement vers l'avant, en cherchant ici à garder l'équilibre. Et le regard, naturellement, va se placer en direction du bas, vers le tapis. Donc là, on travaille non seulement l'équilibre, mais vous devez sentir aussi l'étirement du quadriceps. Allez, restez encore quelques secondes. Et sur le souffle, le prochain souffle, je reviens ici. Je reste toujours en appui sur ma jambe gauche et je ramène ma cuisse droite le plus haut possible pour étirer le grand fessier ici. Et je continue encore à travailler les muscles stabilisateurs de ma cheville. Alors, ne montez pas les épaules, gardez les épaules abaissées. Et fixez un point toujours devant vous. Okay, une dernière fois, on va partir vers l'arrière en inclinant ici, attraper le coup de pied et aller très très progressivement incliner le buste. Et peut-être pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, là, relâcher ici et tendre les deux bras à l'horizontale. Il y a l'image de former une ligne droite du bout du crâne jusqu'au bout
pied. Et lentement, revenez ici. Attrapez au niveau du tibia votre jambe et ramenez-la le plus proche possible de votre poitrine. Et lentement, relâchez. Marchez un petit peu sur place pour dégourdir. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On commence par attraper le bout de pied gauche. Cette fois-ci, gardez les cuisses proches. Trouvez votre équilibre. Alignez vos épaules. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, vous allez pouvoir vous incliner progressivement vers l'avant. Votre genou ici, il est flex. Voilà, gardez à l'esprit que votre respiration vous aidera justement à trouver l'équilibre plus facilement. Ici, l'épaule ne se crispe pas, elle reste relâchée. Et sur la prochaine expiration, vous allez revenir ici en position initiale. Cette fois-ci, attrapez le genou vers l'avant et le coller au maximum en direction de votre poitrine, en gardant les épaules abaissées, le genou d'appui est flex, donc étirement du fessier, du grand fessier. Et une deuxième fois, on va se pencher vers l'avant, placer le bras tendu sur le côté, attraper cette fois-ci le coup de pied à l'arrière, je me place de profil. Et si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, relâchez ici, tendez votre jambe, cherchez à vous allonger, placez les deux bras tendus à l'horizontale. Encore quelques secondes et revenez lentement ici, attrapez. Rapprochez votre cuisse du buste. Allez, c'est bientôt terminé. Et lentement, vous allez poser ici votre pied au sol. Marchez un petit peu pour dégourdir le mollet et prenez une inspiration. Venez-vous grandir ici. Croisez la jambe gauche à l'arrière. Penchez-vous sur le côté. Cherchez ici à vous allonger. Sentez l'étirement de la chaîne latérale. Revenez. Inspirez, décroisez et soufflez. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Et sur le souffle ici, je viens creuser et en même temps je me penche. Peut-être en cherchant un peu plus loin. Mon bassin va à l'opposé de la direction des bras. Et revenez au centre. Dernière fois ici. Décroisez, déroulez. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, vous allez relâcher complètement. Votre buste repose sur les cuisses. Laissez tomber les bras, les balancer vers l'avant. J'inspire et vers l'arrière, je souffle. Encore 4, 3, 2, dernière fois. Et là, vous allez placer vos mains sur les cuisses et dérouler lentement. Vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules une fois, 2, 3. Et là, vous allez relâcher complètement. Voilà, ce stretch est terminé pour ce soir. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Puis moi, je vous laisse avec Virginie pour un fac. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur CPV Sport de la Forme.
et le site internet où vous aurez à chaque fois le planning pour les séances prévues en live et aussi retrouver les vidéos sur la chaîne très bientôt. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Hello, hello. Merci, bonne soirée. Tu as des messages? J'ai des petits messages. Bien sûr. Oui, merci. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt. Coucou, Isabelle. Alors, à bientôt, Denise. Bonne soirée à tous. Ça s'enchaîne direct? Je pense que oui. Normalement, coucou, il n'y a pas de changement. Est-ce qu'il y a du monde pour le fac? Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde pour le fac? Bonsoir, Bonsoir. moi je suis Babette. Je sais pas si tu veux me voir, voilà. Babette. Ah, tu viens d'arriver aussi. En train de remettre mes chaussures pour assister au cours, puisque j'avais Ah, fait... c'est mieux, ouais, les chaussures, c'est mieux. Non, mais j'ai fait le stretching avant et j'étais pieds nus. Je n'entends pas bien. Voilà. Le micro, il est pas... Ouais. Est-ce que vous me voyez bien là? C'est bon? Bah ouais, Le fac. moi ça va. Ok, bah c'est parti. Je vais couper mon micro et ma vidéo. Alors, coucou. Donc, je vous laisse prendre tapis, serviette, veste si vous voulez. Bouteille d'eau. Une bonne dose d'énergie. Surtout ça. Pensez à vérifier hein, votre environnement. Vous faites pas mal. Je vois la musique. C'est parti. Sinon, on va chanter. Aigo. Je peux chanter à cappella si tu veux. Oui, je veux bien. Mais là, à mon avis, il va pleuvoir. Donc, on va éviter. Ça va bien marcher. Ça va le son. Ça marche pas. Si tu appuies pas sur le bouton, ça va pas marcher. Ça. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va le son? Ouais. Eh ben, c'est parti. Au niveau de la position, c'est bon, vous voyez? Check. Allez, go! On se grandit. Voilà. Voilà, on se grandit, on inspire. Et on souffle, on relâche. Allez, encore. On inspire, on se grandit. On incline gauche. Là, vous laissez descendre et ça remonte sur la droite. Même chose de l'autre côté. Voilà, on relâche bien. Et on envoie les épaules. Voilà. Allez, c'est parti. On détend tout ça pour une bonne journée, ça fait du bien. Dans l'autre sens. Et on va se mettre juste en appui sur le pied gauche. On va monter le genou droit. Et on va faire les cercles de hanches avec la cuisse droite. Changez de sens. Allez, ça peut peut-être en craquer un petit peu, hein. C'est pas grave. Voilà, allongez bien votre jambe droite et on la passe devant et derrière.
Voilà, petit travail d'équilibre. On réveille ses appuis. On peut commencer à pivoter un petit peu. On se met un appui sur le pied droit et on fait la même chose à gauche. Allez, libérez la hanche. Impeccable. Dans l'autre sens. Ça va, ça ne craque pas trop chez vous? Allez, on libère. Hop. On met la jambe, devant et derrière. Et on commence là. Hop, à accompagner avec le buste. C'est bon pour le travail de l'équilibre. Ok, on appuie sur les deux pieds, mains sur les hanches, on ouvre un petit peu la nuque. On regarde à gauche et à droite. Hop. Donc la même chose devant et derrière. Je rentre mon poitrine et je regarde vers le plafond. Hop. Voilà, restez en bas. Un petit cercle. Voilà, libérez la nuque de toutes les tensions. On change de sens. Ok, on reste en ouverture, on tape à droite, on tape à gauche. Allez, on libère les bras. Hop. Voilà. On essaie de pied à plat, à pointe de pied. Hop. Et là, on va rapprocher les pieds. Et on fléchit un peu plus. Allez, on imagine qu'on patine. Hop. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes chez vous, on ne va pas partir dans des grandes enjambées. Hop. Allez, talons fesses, ouvrez les bras. Hop. Ouvrez. S'il n'y a pas de voile en dessous, si vous êtes bien chaussé, si tout va bien, petite impulsion. Ce n'est pas une obligation, hein, c'est juste une suggestion. Voilà. Un petit peu plus d'intensité, les bras vers le plafond. Et on descend les mains vers les pieds. Hop. Hop. Encore. Hop. Hop. Allez. On revient tranquille. Les bras touchent au endroit. Et là, on vient toucher son pied avec son main posée. Hop. Encore. Parfois, il faut réfléchir. Et comme je dis tout le temps, on réfléchit pas. Voilà, inclinez bien. Petite action ici sur les obliques. Hop. Ok, le genou devant. Ça monte. Avec le coude opposé. Pareil. On va tranquillou. On a le droit. C'est permis. Soit on a de l'énergie en ventre, on va tranquille. Et sur ses appuis. Allez, on se redresse. Juste fier, hein? Oui. Allez, on se réchauffe. On se les bras. Voilà. Allez. Hop, hop. Encore. Hop, hop, hop. On lâche un peu les bras. Hop. Voilà, ça fait un petit peu. Avec des petits genoux. Allez, hop. Libérez bien. On n'est pas pied serré. Je dégage ma pointe de pied. Je reviens toujours sur une base serrée. Et j'ouvre simplement sur un côté avec la pointe. La jambe d'appui se fléchit de plus en plus. Je vais accentuer. Allez, c'est parti. Un petit style. Avec les bras. Oui. Allez. Excusez, on vous entend pas bien. On vous entend pas bien, c'est pas assez fort. Vers l'arrière. Pointe de pied. Arrière, ça donne ça. Et on commence à descendre un peu plus. Avec impulsion si on veut. Allez, petit pendule. Voilà. Libérez-vous du stress de la journée. Bam, bam. Là, on va rester en ouverture. Et on va chauffer un petit peu ici les cuisses. Le profil, ça donne ça. Hein. Je pousse les fesses en arrière. Oh, je ne vais pas trop chercher vers l'avant avec les genoux. Restez en bas. On va fléchir à gauche et à droite. Excusez-nous, il y a une dame là qui est en fond, qui a l'écran. Et le bien ensemble, si ça passe. Merde. Vous coller les points de pied.
êtes encore très souple. Faut cliquer sur votre photo, sur la photo de la prof pour pouvoir la remettre en plein écran. On revient avec les mains sur les cuisses. Les pieds restent à plat. Voilà, chauffez bien l'intérieur. Encore. Hop, hop. On reste au milieu. On pivote sur la droite. Encore. Et là, je monte mon genou gauche. Vers l'avant. Allez, on serre les bras. On souffle bien. Hop. On tourne de l'autre côté. Pivote. On fait genou droit. Allez. On fait des lieux et dans le sauté. Encore, c'est pas mal. Allez. Et le pied en même temps. Et pourquoi pas, sans fléchir le tour, on ouvre, on ferme. Sinon, vous avez juste ça, c'est bien risqué. Hop, hop. Allez. Ok. On relâche. Restez debout, on s'hydrate un petit peu, on attaque les cuisses et l'intérieur. Les cuisses. Allez, je compte sur vous, on y va. On ne voit plus. Comment ça, on ne voit plus? Vous me voyez ou pas? Et on vous entend pas beaucoup. Ok. Ah, nickel. On vous entend pas beaucoup. Allez, en ouverture. Pour trouver la bonne ouverture, hein, vous pouvez les mains et pieds serrés. Vous ouvrez les talons en collant vos pointes. Puis vous ouvrez les pointes. Vous pouvez ouvrir encore les talons. Et ouvrir encore les pointes. Et là, on est pas mal. Et on va inspirer, descendre. Et souffler, remonter. On inspire, on expire. Allez, on y va. Voilà, j'ai mis le t-shirt blanc, c'est pas mal sur le fond noir. Alors, le pantalon noir sur fond noir, il va falloir revoir ça. Allez, inspirez, soufflez. Voilà, encore. Légèrement penché en avant, fesse en arrière. 1. Allez, encore. Inspire, expire. 1. Allez, avec 3 petits en bas. 1, 2, 3 et monte. 1, 2, 3 et monte. Alors idéalement, là, vous avez une cuisse à l'horizontale. Cuisse à l'horizontale. Allez, encore. 1, 2, 3 et pousse. 1, 2, 3 et souffle. Main sur les épaules. Et quand on remonte, on peut rajouter l'option ici, bras vers le haut. Et 1, 2, 3 et pousse. 1, 2, 3 et souffle. Et au lieu de s'arrêter aux épaules, pourquoi pas le sol. Allez, encore. 1, 2, attention, sans arrondir le dos. 1, 2, 3, on reprend sur un temps. En bas et on lève à droite. En bas et lève à gauche. Et même si c'est pas très élégant, ça fait un peu sous l'eau, on garde l'ouverture. Allez. Et la jambe qui se lève ici en abduction. La hanche tournée vers l'intérieur. Pointe de pied vers le sol. Oui. Uniquement sur la droite. En bas, lève à droite. En bas, lève à droite. Toujours à droite. Sentez le travail sur la cuisse gauche. Hop. Allez avec moi. On passe de l'autre côté. On lève à gauche. Ouh. Allez, soufflez. Si c'est trop intense, hein, vous mettez moins d'intensité. Vous n'aidez pas les bras. Hop. Attention, on repart à droite. Et on va monter sur la pointe de pied gauche. Montez sur la pointe de pied gauche. Vous voyez, j'ai mon talon gauche qui se décolle. Allez. Et la jambe droite monte toujours sur le côté. Allez. Montez bien sur la pointe gauche. Super tout le monde. Allez. Encore. 4, 3,
3, 2. Et on fait la même chose de l'autre côté, changé. Hop. Je monte sur ma pointe de pied droite. Allez, on s'envole. Ouais. Très important, essayez de garder l'ouverture. Allez, 8, 7. Montez, montez, hein. Voilà. 4, 3, 2. Restez en bas. Les deux pieds à plat. Ouh. Là, ça doit chauffer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher un petit peu l'écart. Largeur du bassin. Et là, on bloque. Vous êtes à angle droit. Oh, on ne voit pas mon pantalon. Je ne vais pas l'enlever, rassurez-vous. Allez, on maintient. Ouvrez, ouvrez. Allez. Et là, on part tout petit. Allez. Tout petit en bas. Tout petit en bas. Allez, on ne désespère pas. Il y aura peut-être des sports d'hiver un jour. Allez. Dernière série avec moi, ensemble. Allez. Ensemble, c'est que du bonheur. On lâche rien. 4, 3, 2, et relâchez. Normalement, petite sensation chez tout le monde, hein, normalement. Allez, hop, hop. Allez, on lève les genoux. Genoux, devant. Devant, voilà, ça libère un peu les cuisses. Petite transition avant de passer sur les tapis. On va monter les genoux un peu plus sur les côtés. À la saga africaine. Et si je fais la même chose avec les oreilles de Mickey. Voir Chantal Goya, pour celles qui connaissent, uniquement sur la droite. Je descends le genou, je descends le coude, pardon, et je monte le genou. Et on cherche ici ce qui se passe. Au niveau de la taille. Voilà, super. Et si je veux aller un peu plus loin, je monte jambe droite tendue et j'allonge le bras gauche. Et je continue à incliner mon buste. Super. Allez, c'est bien. Hop. Super, tout le monde. Ouais, même chose à gauche. Je monte d'abord la jambe gauche fléchie et je descends mon coude. Super. Allez, restez bien gainé. Voilà. Intensité supplémentaire. Why not? On lève la jambe, tendue. Et le bras droit s'allonge. Et je continue à descendre mon coude gauche. Voilà. Hop, hop. Ouh. Super. Gardez les pieds ouverts. Tendez les bras. Allez. Trouvez vos obliques. Ça se passe entre les dernières côtes ici et les agréliaques du bassin. Trouvez ce qui se passe. C'est aussi derrière que ça va chercher. Allez. Trouvez votre périnée. Hop. Voilà, en plus ça réchauffe. Super. Ouh. Ok, relâchez, enroulez. Roulez, roulez, roulez. Inclinez sur un côté. Étirez de l'autre côté. Pliez la jambe d'appui. On se tourne sur un côté. Laissez glisser la jambe derrière. Poussez le bassin vers le bas. Tirez ici le haut de la cuisse. Super. Et pour venir étirer la cuisse, on vient simplement chercher le coup de pied. Et on ramène dalle en fesse. Avec une main ou avec les deux. Wow. Super. Nickel, on relâche. S'incline de l'autre côté. Ouvrez vos obliques. Pliez la jambe d'appui. Vers le haut, on ne s'écoule pas. Vers le haut. Pivotez. Poussez le bassin vers le bas et vers l'avant. On est bien la jambe derrière. Étirez. Et on vient chercher le coup de pied. On colle le talon fessier. Voilà. Ok. Je vous laisse vous
hydrater, installez votre tapis. Alors, je l'ai dit trop vite la semaine dernière, vous pouvez prendre vos lestes et vous les mettre aux chevilles si vous voulez. On va enchaîner en quadrupédie, vous savez, le 4 pas chic. C'est plus joli de dire quadrupédie quand même. Donc, leste ou pas, c'est juste une option. A contrario, vous pouvez enlever les chaussures si elles sont trop lourdes. Et on va se mettre donc. Ah là 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 là. Je dis toujours des bêtises. Position soit bras tendus. Mais souvent, ça peut fatiguer les poignets, donc n'hésitez pas à poser les avant-bras. Pousse pas dans le dos. Reste tout bien, vous êtes en appui sur le genou gauche et on va venir allonger ici la jambe droite dans le prolongement du buste. Pointe de pied flex, on va ramener et allonger, fléchir et tendre, tout simplement. Le bassin ne bouge pas, le bassin il reste en neutre. Donc pour ça, vous engagez bien tout le centrage. Encore. Allez, pointe de pied bien flex. Et on trouve son fessier. Essayez de ressentir ce qui se passe. Ok. On reste jambes tendues. Et on fait des tout petits battements là-haut. Alors attention, vous ne laissez pas le dos partir en rythme salsa. Hein. Voilà, centré, centré. Impeccable. Encore. Un petit peu plus haut, pourquoi pas. Voilà. Serré, serré. Encore 4 temps. Hop. Et là, on va rester là-haut. Vous allez bloquer votre cuisse, votre fessier serré. Et on va juste venir fléchir la jambe et allonger la jambe pour se concentrer plus sur les ischio-jambiers. Voilà, mais sans bouger la cuisse. Si vous la descendez, il ne se passe plus rien. Restez là-haut. Restez avec le fessier engagé. Voilà. Super. Allez, pas de secret, la même chose, mais avec des petits pulses. Attention. La cuisse ne bouge pas. Que la jambe. Les articules au niveau du genou. Voilà, fessier serré, bien galvé. Allez, encore. Et hop, et hop. Et serre, serre, serre. Même pas mal. Allez, 4 temps. Tout petit, tout petit. Et là, on va aller chercher des sensations. Juste ça, vous restez à genou droit. Pousse, pousse. On adore les sensations. Descendez à peine. Voilà, on est entre deux. Pour attendre, voilà, des sensations magnifiques. Allez, plus que vite. Voilà, et on garde le sourire. 4 temps. 4, 3, 2. Et relâchez, posez. Logiquement, petite sensation sur le fessier. J'espère que je ne suis pas la seule à savourer. Je vous propose de vous installer pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ne fait pas 2 fois le même, hein. Ça risque pas. Alors évidemment, vous allez avoir une sensation sur la jambe qui a déjà travaillé, c'est logique. Donc on appuie sur le droit. Jambe gauche tendue, pied flex, on fléchit et on allonge. On inspire et on expire. Voilà. Et on sourit à la vie, tout va bien. Impeccable. Toujours avec le bassin bien placé, on ne pousse pas dans le dos. Allez, 4 temps. On reste jambes tendues et tout petit, là-haut, là-haut. Ah, mais c'est bien. Pointe de pied bien flex. Essayez d'avoir toujours le genou à la paume de la hanche. Pour la jambe d'appui. Allez, un petit peu plus haut. Ouvrez votre fessier. Encore, 4 temps. Magnifique. Attention, vous restez là. On bloque la cuisse, fessier engagé et fléchi. Talon fesse. Voilà. Ressenti sur les ischio-jambiers, sur le grand fessier. Allez, on ne s'écroule pas dans son bassin. Hein. Tout est en place.
Encore. Allez, 8. C'est long. D'accord. On va essayer de tenir avec tes desks si c'est trop ou les enlever. Hop. Des tout petits pulses. Hey. Allez. On se botte les fesses. Hein. On n'abandonne pas, on y va, on y va, on y va. Voilà. Encore. Allez. Petite sensation. Oui. Il y a trop de temps. Hop. Allez, dernière étape ensemble. On reste fléchi. Talon plafond. Pulse. Aïe, 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 aïe. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Mais alors, chez moi, ça raconte une histoire fort sympathique. Ah, allez, on serre pas les dents. Dernière série, c'est le fessier. 8. Allez, pas plus bas que l'angle droit. Hein. Essayez de rester là-haut. Impeccable. 4, 3, 2. Et relâchez. Ouh. Ah. Je propose un petit sit down. Vous pliez une jambe devant vous, simplement, flexion ici devant vous, et vous posez simplement l'autre devant. Si vous êtes très souple, à la limite, petit lotus, mais sinon juste posez devant. Vous essayez de poser les mains devant vous. Ouf, ou le bout des doigts, ou les avant-bras. Tirez pas dans le dos, l'essentiel c'est d'étirer. Voilà, là où ça a travaillé. Même chose de l'autre côté. Hop là. Allez. C'est simplement d'être à la recherche de sensations, d'étirement. Impeccable. On continue simplement cette fois allongé sur le côté. On a fait les fessiers, là on va faire l'intérieur de la cuisse. Les adducteurs, c'est le bonheur. Allongé sur le côté, au départ, vous avez les deux jambes l'une sur l'autre, puis vous venez mettre celle du dessus devant vous. Vous vous allongez confortablement ou fléchir. C'est la jambe du dessous qui va travailler. Elle va monter, elle va descendre. Le pied flex. Voilà, n'hésitez pas à bien vous mettre en avant pour ne pas vous faire mal sur les lombaires. En même temps, vous pouvez avoir des petites sensations là. Hein. Normal. Encore. 8. 7. Allez, j'espère que ça se passe bien avec les lestes. Les miens, ils font 1 kg. Je commence à les maudire un peu, mais bon, c'est le droit. 3 petits là-haut. Allez, 1, 2, 3 et descend. Tendez bien votre jambe. Faites comme si vous vouliez aller vers le haut et vers l'avant. Repoussez un mur imaginaire. Allez, encore. 4 fois. Et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3. Voilà, voilà. Allez, on va rester là-haut. On ne pose pas la cuisse. On ne pose pas la cuisse. On ramène simplement talon fesse. Je ne plie pas ma cuisse. Je ne la pose pas, pardon. Elle ne touche pas le sol. Attendez, je vous montre. Hein. C'est juste pour vous montrer que ma cuisse ne touche pas le sol. 8, 7, 6. Allez, ça ne touche pas, ça ne touche pas. Hop, dernière fois comme ça. Là, vous restez tendu. Et on va monter et descendre, mais rapide. Rapide. Grande amplitude, mais rapide. Allez! Yes, bien. Allez, encore. Allez, normalement, petite sensation chez tout le monde, enfin j'espère. Hop. On finit là-haut, sans poser, et on fait des petits cercles. Allez, essayez de rester bien engagé, on n'est pas flappy. La jambe, elle est bien tendue, la pointe est flex. On change de sens pour finir avec moi. Et 8. Hop, 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 hop. Wouhou, il y a trop de temps.
Aïe, 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 aïe. Logiquement, ça pique. 4, 3, 2, et relâchez. Ouh. Si c'était trop simple pour vous, je m'en excuse. Si vous avez trop souffert, je m'en excuse également. Allez, collez vos pieds. Et là, je vous propose de mettre vos mains sur vos chevilles. Et même si on n'a fait qu'un côté, c'est pas grave. Descendez vos genoux dans le sol. Si c'est trop dur, vous mettez les mains derrière vous. Et vous vous concentrez ici sur l'ouverture de hanche. Sortez la tête des épaules. C'est parti pour l'autre côté. Allez. Allez, courage de descendre. Pull up, pull up, pull up. Allez, on garde la forme hein, pour aller écouter Monsieur le Président après. Bien sûr. Eh ben oui, pour aller encourager le Stade Rennais. C'est parti. Allez, la jambe du dessous va monter, descendre. Elle est bien tendue. Pointe et flex. N'oubliez pas, vous pouvez vous allonger. Même, j'aurais dû vous le dire avant, vous pouvez très bien prendre un petit coussin. Allez, soufflez. Voilà, concentrez-vous bien sur l'intérieur de la cuisse. Impeccable. Avec 3 petits rebonds, on y va. Et 1, 2, 3, et descend. Et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3. Et ça monte doucement. N'oubliez pas, hein, vers le haut et vers l'avant. Ah, impeccable. Encore 2 fois. Super, ça monte. Et là, je reste en haut. Je ne repose pas ma cuisse et talon fesse. Voilà. Et j'engage tout. Très bien. Hey. Les adducteurs hein, sont bien engagés ici. Et on active les ischio-jambiers. Vous aidez de l'autre main s'il y a besoin. Encore 4 temps avant de repartir avec la jambe tendue. C'est tout de suite, c'est maintenant. Jambe tendue, je monte, je descends rapide. Allez, la banane. Et là, vous allez voir hein, qu'on n'est pas du tout symétrique. Allez, encore, vite, avec moi. 4 temps. Aïe, 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 souriez. Impeccable. On essaie de rester là-haut et pour finir, les petits cercles vers l'avant. Alors attention, les petits cercles, hein, c'est pour la cheville, aucun intérêt. Ça part de la hanche. Allez. Ouhou. Tout et dans l'autre sens pour finir. Allez, les 8 derniers ensemble. Soufflez, soufflez. Plus que 4 temps. Ok. Et relâchez. Ouh. Venez vous asseoir. Là, vous pouvez retirer vos lestes si vous voulez. Et je vous propose une ouverture. Pareil, si vous avez le bassin qui part parce que vous êtes trop tonique de la chaîne ici postérieure, vous mettez les mains derrière vous pour vous aider à bien mettre votre bassin sur vos ischions. Voilà, abaissez les épaules et on essaie de descendre. Le buste vers l'avant, surtout les hanches en ouverture. On pointe de pied vers l'extérieur. Si ça passe bien, j'en connais qui sont capables de le faire. Vous posez vos mains ou vos avant-bras ou votre tête. Ou sinon, vous demandez de l'aide à quelqu'un derrière vous pour vous accompagner. Impeccable. Ok. On continue dans la joie et la bonne humeur. Toujours. Je propose de nouveau un appui ici sur les avant-bras. Au départ, on va se mettre sur les avant-bras, sur les genoux, et je suis bien en appui
sur mes pointes de pied. Alors, assurez-vous de ne pas avoir vos pieds qui glissent. Ce serait ballot de s'arrêter parce que les pieds glissent. Donc, on va démarrer là. Là, j'ai les deux genoux au sol. Je suis bien placée en gainage, je ne pousse pas dans le dos. Au contrario, je ne suis pas complètement relâchée. Tout est aligné. Là, je vais inspirer et en soufflant, je vais décoller mon genou droit, reposer mon genou droit, élever mon genou gauche et reposer mon genou gauche. Facile, on lève, on pose, on lève, on pose, on lève, on pose. Facile, me direz-vous, hein? Ouais. Donc là, on va simplement décoller les deux genoux. On maintient. On va faire la même chose, mais à partir de la position haute. Allez, on reste là. Et là. Sans bouger le bassin. Vous articulez au niveau de la hanche. Et on vient poser un genou après l'autre. Sans bouger le bassin. Posez juste un genou après l'autre. Sans pousser les fesses en haut. Voilà. Ça va trop vite, vous allez moins vite. Encore. Allez. Attention, pas bouger les fesses, pas bouger le bassin. Allez, encore. Ok, on reste en haut. Un petit peu plus dur, là, on va faire les deux genoux en même temps. On essaye, c'est parti. On pose, on lève. On pose, on lève. Allez, gainez, gainez, gainez. Essayez de ne pas bouger du tout le bassin. Vous voyez, vous êtes filmé, hein? Allez, encore. 8, 7, 8. Allez, 4 temps. Poussez pas dans le dos. 3, 2. Ok, posez. Posez. On va continuer ici dans la foulée. Sauf que pour soulager un peu la partie haute, on va se mettre sur le dos. Et là, on va faire la même chose. On va à peu près. On va démarrer. Ah, c'est pénible d'avoir un pantalon noir, hein, je le constate. Donc vous allez démarrer avec les deux jambes ici, relevées en chaise renversée, celles qui connaissent l'expression. Et on va venir simplement descendre un talon après l'autre, une pointe de pied après l'autre vers le sol, en avançant la cuisse. C'est le fait d'avancer ma cuisse qui va me permettre ici de descendre ma pointe de pied. C'est une extension de hanche. J'avance le pied, j'avance la cuisse, pardon, pour descendre mon pied. Et je suis bien centrée. Je ne durcis pas le ventre. Je viens chercher le plancher pelvien, le transverse. Allez, encore. Serrez bien. Hop. Ok, encore. On serre. Hop. Ok, on garde les deux genoux contre soi. On détend un petit peu le dos. Là, je vous invite à mettre les deux mains derrière la tête sans tirer sur la nuque. Pensez à appuyer votre tête dans vos mains. Ok? Et à partir de là, c'est le haut qui s'enroule. On y va? Allez, on souffle et on inspire. Et on aspire. Et le nombril se rentre. C'est pas nombril en haut, c'est nombril dedans. Ah. Allez, encore. Et on serre les jambes. Ah. Soufflez. Ouvrez les coudes. Gardez les coudes ouverts. Ah. Allez, encore. Et on roule. On roule. Vous êtes très forte et très fort. Vous gardez les genoux à la fond des hanches. S'étire trop dans le dos pour amener les genoux un peu plus contre vous. Allez. On va essayer de garder ce principe des coudes ouverts pour faire bouger la colonne. Et on va monter le coude droit vers le genou gauche. Toujours de ce côté. Coude droit, genou gauche. Et si je peux, je combine avec une extension ici de la hanche droite. Toujours sur le même côté. Gardez les coudes ouverts. Voilà encore. Et 8. Voilà, c'est la colonne qui bouge. Soufflez. Encore. Et 4. Allez, on stabilise bien le bassin. De l'autre côté, pareil. En essayant de ne pas trop bouger le bras. Ah. Voilà, faites twister la colonne. Encore 8.
reste au milieu et on alterne. Droite et gauche. Venez bien enrouler le dos, le haut du dos. Si vous pouvez, vous tendez les bras devant. Allez, encore. Si c'est trop dur, vous gardez une main derrière la tête. Allez. C'est là que ça se passe, hein. En profondeur. Allez, hop. Je vous propose de garder les deux genoux contre vous, les deux bras tendus devant, et on fait des petits battements avec les bras. Allez, et plus on pompe ici, et plus on s'enroule. On inspire en 5 temps, et on expire en 5 temps. Si c'est trop dur, vous gardez une main derrière la tête. Et vous faites qu'avec un bras. Et si c'est trop facile, on fait quoi? Non, 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 on tend les jambes vers l'avant. Allez! Et on creuse le ventre. Allez, je vois les nombrils sur la colonne. Ah, oh, ça pique. Ah, ça pique, ça pique. Allez, soufflez bien. Super, là, vous ramenez les genoux contre vous. On est toujours enroulé. Les bras vont partir derrière et les jambes devant. Allez, et à chaque fois, on se roule. Oh là 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 là. Ouais, ça pique. Pareil, si c'est trop dur, vous mettez les mains derrière la tête, vous stabilisez bien la nuque et vous faites que les jambes. Sinon, on continue. Allez, c'est la dernière ligne droite. Wouhou! Ouais, ça pique. Allez! On finit main derrière la tête. On coude genou droite gauche. Allez, juste pour détendre. Alors, on adore la détente version Virginie. Allez! Ok, dernière étape. Soufflez, soufflez. Ouh là 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 là. Allez, 4. 3. 2. On attrape ses genoux. On vient s'asseoir. Allez, on finit là. Promis, c'est le dernier. Hop, hop, hop. Pied au sol si c'est trop dur. Allez, avec moi. Avec moi, avec moi. Plus que 8. 7. Allez, 6. 4 temps. 4. Avec moi. 3. 2. Et vous pouvez relâcher. Oh, le bidon. Wouhou. Bravo, bravo, bravo. Je change de musique, je reviens. Je ne disparais pas. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Profitez-en pour vous hydrater. Pour récupérer, pour me maudire. Allez. Hop là. Et là, je vous propose de passer directement sur le ventre. Voilà. C'est le petit côté nostalgique du soir. On repense à nos vacances. Surtout pas. Vous allez venir vous mettre en appui ici. Sur le front, les mains sous la ligne des épaules à peu près. Et sans chercher à forcer. Vous allez simplement regarder devant vous. Puis regardez le mur devant vous. Abaissez vos épaules, ouvrir la poitrine, poussez sur vos mains. Essayez simplement de monter jusqu'au pubis, sans forcer. Et là, vous allez sentir la peau du ventre s'étirer. Les abdos s'étirer. Allez, restez là. Sortez la tête des épaules. Étirez, étirez. Ça, soulagez le dos et les abdos, c'est excellent. Voilà, on redescend doucement. Vous déposez votre avant-bras ici, gauche devant, et vous venez chercher votre coup de pied droit. Collez talon-fesse. Sentir l'étirement de la cuisse. Et si vous pouvez, seulement si, sans décoller votre bassin, vous décollez légèrement le genou du tapis pour que ce soit supportable. Voilà, vous relâchez, vous faites simplement la même chose de l'autre côté. Attrapez votre coup de pied gauche. Vous fessiez si on peut. Et pourquoi pas on décolle.
relâche. On appuie sur vos mains, poussez les fessiers vers l'arrière. Amenez les fessiers sur les talons. Posez le front au sol. Vous cherchez loin devant avec vos doigts. On va inspirer, en soufflant, on va venir arrondir le dos, puis se redresser, venir poser le pied droit simplement devant soi, bassin surtout pas en ouverture, vraiment en fermeture. Vous pouvez fléchir ici la cheville derrière pour vous stabiliser et vous laisser descendre. Tirez bien. On va venir allonger la jambe devant, on appuie sur le talon, pointe pas trop relevé, pas trop allongé, vraiment neutre. Là, je me grandis, j'inspire et je souffle, je laisse descendre. Si je peux poser les mains au sol, j'y vais, sans arrondir le dos. Et très bien, restez là. Si parmi vous, il y en a qui maîtrisent les écarts antéro-postérieurs, faites-vous plaisir, lâchez tout. Là, on sent bien l'étirement de tout l'arrière. On inspire, on souffle, on se redresse. Et on inverse. Pensez bien à bien mettre le bassin en position. Et on laisse descendre. On revient, pareil, on tend devant ici pour étirer tout l'arrière. Main sur le bassin, main au sol. Écart-ci, vous préférez. On inspire, on souffle, on se redresse. Je vous propose de finir debout. Vous allez pouvoir venir poser votre cheville gauche ici, sur le haut de la cuisse droite. Et on vient s'asseoir dans le vide et surtout on pousse ici le genou gauche dans le sol et on se redresse. Vous allez sentir l'étirement ici sur les fessiers. Même chose de l'autre côté. On inspire, grandissez-vous, inclinez sur la gauche. On va étirer bien la taille sur la droite. On revient et on relâche tout. Dernière fois, grandissez-vous, inspirez. Allez, montez, bloquez. Vous pouvez monter là-haut, on va chercher de l'énergie. Et on relâche. Super. Eh ben, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée.